Pépé est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Toujours. Freddy, bonjour. Bonjour. Comment tu vas et à la fin? Je suis un peu grippé du coup, mais je suis pas grave. très content d'être là parce que souvent j'écoute la radio en stream et là je suis C'est content. quelle saison? Non, il a juste la grippe. C'est le moment. C'est quoi? Le moment de C'est la le grippe. moment de faire le boucan. Oh non, c'est cette chanson qui. Ah, qui t'a inspiré tout de suite quoi. Ouais. En fait, je suis content de retrouver Gina aussi. Mais ça veut dire quoi les Zébi? C'est le tribalisme. Nous, on fait déjà le tribalisme, Oui, c'est pas oui. possible. Vous avez fait une association de. Ça va, nous sommes les Bilop, on a le choix de. Ah, mais c'est vrai que Freddy n'est pas fan, je n'ai pas fan. Voilà, ils sont Les là-bas. Bilop d'un côté. Tu vois, ils sont de ce côté. Non, nous, c'est un non-goma. Les gars, toutes les personnes que vous verrez du côté. Oh, mais c'est vrai aussi. C'est les Russes. C'est les Russes. C'est les Russes. Il y a que là. des Toutes les personnes que vous verrez de ce côté-là, Mais c'est les Freddy Zébi. est aussi une Zébi. Parlez. Bon, Bon, il peut être Zébi pour aujourd'hui, voilà. On lui donne notre ethnie. C'est pas la nationalité. On lui donne notre ethnie, voilà. Moi, je parle Pourquoi très bien ça crée fort, un donc, problème? moi, j'adore Pourquoi Vita, ça mais- crée un problème Il quand est on dit ethnicisé. quand on dit Pounou, quand on dit Bilop, quand on dit Fan, Anongoma. Anongoma. Pourquoi ça crée un problème? Pourquoi les gens s'arrêtent sur ce genre de choses? Mais je sais pas, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore traversé certains points. Parce que moi, quelqu'un comme moi, ça me fait absolument rien. Mais Ça me fait rien ça ne du te tout. fait rien, mais Mosley, tu penses qu'il y a des gens dans le Gabon là qui se préoccupent de ces Oui, il y a des gens qui se préoccupent de ces questions. C'est différent. C'est surtout quand on parle de politique, évidemment. Là, cette question-là est au cœur des discussions parce que on a tendance à mettre en avant les questions identitaires. Or, en réalité, dans d'autres pays, on les On en célèbre rigole. comme une richesse. C'est célébré comme une richesse. C'est considéré comme un avantage pour le pays. Vous allez dans des grands pays comme les États-Unis, les communautés sont reconnues. En France, même si la France, on ne le dit pas clairement, mais on sait clairement qu'il y a la question des communautés là-dedans. Mais c'est beaucoup plus un débat politique qu'un débat de société où que des gens soient là à prendre cela en considération. D'ailleurs, comme on le dit souvent, qui parmi nous peut aujourd'hui ne pas avoir un Gabonais d'une communauté culturelle différente de la On est sienne tous métis, dans sa ça. famille. On est comme Coma. Oui, Voilà. comment, mais grâce, ma nièce, elle est Ndoumoun Zébi. Non, Les c'est Ndoumou. pareil. C'est Non, les Ndoumoun, c'est dans le Haut-Togo. Les Ndoumoun, c'est dans le Haut-Togo. Et ils sont un peu comme les Bateke et les Obamba. C'est pas pareil. Ils Non, sont il un a petit envie, peu il a comme envie, les Bateke et les il a Obamba. envie que tu dises fan pour nous, fan Zébi, Voilà, fan. là. Comment il est Bilop, fin. Bilop, c'est Bilop. Ah, comment il est fait quoi? Bateke ou Ouais, Obamba? Obamba. est fin et Obamba. Voilà, Donc, voilà. Là, c'est déjà bon. Freddy tu vois, là, c'est toi Koula qui- et Nzebi et Massango. Donc, Non, c'est Non, mais- pareil. Le pire, c'est que c'est un vrai débat, mais le pire, c'est que dans plusieurs familles, il y a déjà cette mixité. Tout le monde est métis. Qui fait que Tout le moi, monde. dans ma famille, j'ai 3 frères, mes 3 grands frères, ils ont un père fan. Ouais. Et là, ils portent des noms fans. Leur maman est Pounou. Et ils parlent le Pounou, ils parlent pas le fan, mais ils portent des noms fans. Donc, quand tout le monde les entend ou Ah, entend c'est leur comme- nom, on dit non, ce fan-là, ce fan-là. Alors qu'ils comprennent rien du tout du fan. Ils sont Pounou parce qu'ils ont grandi avec les Pounou et parce qu'ils parlent le Pounou. Mais en gros, voilà, je trouve que c'est des débats qui sont inutiles dans ces si petits pays. Quand on a la chance d'aller dans des pays où il y a il y a beaucoup plus de fois d'ethnies que les nôtres. Moi, j'étais au Burkina il y a pas longtemps, mais c'est incroyable. Il y a au Burkina un peu plus de 40 langues, mais quand tout le monde, c'est pas région, même si il n'y a pas une seule langue, mais voilà, quand tout le monde décide de parler moré, on parle moré. Chacun oublie d'abord sa langue parce qu'il y a cette langue-là, parce qu'on doit communiquer. Voilà, il y Oui, a mais pas- c'est parce que mais nous, on c'est veut, difficile c'est parce de- que nous, on voilà. veut pas parler du sujet que ça On crée un fuit, problème. voilà. Moi je crois que c'est plus Et ça. la façon Parce dont- que Regarde, aujourd'hui, Freddy, si tu même, dis à même, quelqu'un- même si tu prends le cas du Burkina, si tu te rends compte les moments de, comment on appelle ça, les moments de guerre qu'il y a eu, c'était toujours à l'origine ethnique, que ça soit au Burkina, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit dans les autres pays. Je crois que le fait de ne pas en parler crée un crispation, problème, voilà, voilà. la crispation. Oui.
Mais moi, je crois quand même que le fait de pointer du doigt une certaine ethnie ou une certaine catégorie de personnes... C'est la question, la manière dont le sujet est emmené. Voilà, c'est surtout ça. En parlant de la guerre qu'il y a entre les bilobs, les fans, etc. Le souci, c'est qu'il n'y a jamais eu de guerre. Non, mais en plus, c'est ça. Non, le problème, c'est que moi, mes frères fans, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelques abrutis, excusez-moi, qui n'ont pas forcément poussé dans l'école et qui, à chaque fois, font non, nous sommes les fans, nous sommes fiers, etc. Les bilobs, vous n'êtes pas des gens. Moi, j'ai entendu ça. C'est ridicule de dire quelque chose comme ça. Alors que, dans le fond, voilà, on est tous là en train de galérer de la même façon, on est tous là en train de vivre sur une même terre qui nous appartient. Est-ce que chez les pinguistes, il y a une différence entre les fans et les épisodes? Il est adoré chez les fans, donc voilà. Quand ils font les mouvements, ils sont mélangés. Mais bien sûr. Non mais là. Mais je pense, Pépé, tu vois, il y a des gens qui me disent souvent, ouais, mais pourquoi dans Fresh Morning et tout, vous êtes toujours en train de dire oui, le fond, oui, le Nzebi, oui, les machins. Alors, non, on va vous expliquer un truc très simple. Si personne ne rit de ça, si nous-mêmes nous ne commençons pas à rire de ça, personne ne rira de ça. Ce n'est pas une injure de me dire que je suis Nzebi, je suis foncièrement Nzebi. Ce sont mes origines. Si je dis à Dafresh, il est fan, il est foncièrement fan. Ce sont ses origines. Donc, nous, on rigole de ça parce que on s'en fiche. En fait, ce qu'on veut, c'est rendre le débat moins passionné qu'il ne l'est, tu vois. Si on dit à quelqu'un, oui, mais tu vois, le fond des pépés, là, ils vont prendre ça, on dirait que tu avais dit que le fond, c'était une injure. Voilà. Ce n'est pas une injure, pépé. Même les fonds, déjà, se font la guerre. Et même entre fans, tu vas dire certaines personnes, on dit non, les fans de l'estuaire, moi je suis de l'estuaire, on va dire non, vous n'êtes pas des fans. C'est justement parce qu'il y a des... pour dire que vous n'êtes pas des... Vraiment, tu es qui pour dire que tu n'es pas des... C'est justement parce qu'il y a des le docteur d'anthropologie qui a donné les ethnies aux gens. Et non, vous n'êtes pas des vrais fans, vous êtes... Bon, on n'est pas des vrais fans, on est quoi? Je sais pas. C'est justement parce qu'il y a des ethnies... On dirait tribaliste caché. Non, c'est justement parce qu'il y a des ethnies qui a de la diversité. C'est dans cette diversité-là qu'on doit... Tu es un tribaliste. Moi, il y a ça. Le problème qui se pose aujourd'hui... Freddy Koula a dit quelque chose d'essentiel, c'est que c'est comment on amène le sujet. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Parce que, techniquement, j'ai des amis, des frères consanguins qui sont Pounou. Mes aînés du côté de mon père sont des Pounou. J'ai dans ma famille des enfants issus d'un père omienais. Donc, ça ne me cause plus de problème. Comme moi, ta petite sœur, je suis Nzebi. Voilà, on a même aujourd'hui des communautés étrangères qui font des enfants dans nos familles. Ouais. Donc, moi, c'est qui me dérange, c'est qu'on en fasse un sujet tabou, en réalité. Parce que tu vas voir que nous, on en parle ici avec une certaine hauteur, on en parle avec beaucoup de simplicité, mais tu vas voir quand il s'agit de politique, quand on est en période électorale, il suffit de voir ce qui se passe. C'est-à-dire que tu as dans ce pays des gens qui considèrent que quand on est Gabonais et qu'on se retrouve à peut-être... moi, je me rappelle, je crois en 2005, il y a eu l'élection législative, ou 2006, je ne sais plus exactement. Et il y a eu un gars de Bitam qui s'est présenté à Gamba. Et qui a gagné. Mais il y a eu tout un tollé de la part de la tête du PDG qui était là-bas. Tu parles d'abord de ça ou tu parles d'une Miss de je ne sais plus quelle année qui avait un nom d'une province mais qui n'avait pas gagné dans la province en question, un peu comme ce que Freddy expliquait, tu vois. Et puis là, il y avait une fille de Mila qui avait un enfant et qui avait gagné Miss Mila. Voilà, ils avaient dit que c'est pas normal. C'est parce que il y a des gens qui, dans le secret, par rapport à leurs ambitions politiques, ont gardé en esprit le fait de faire en sorte que la question... Est-ce que c'est pas l'arme qu'ils utilisent pour attirer c'est ça que je dis. C'est parce qu'ils veulent... Regarde la coloration de nos partis politiques. Quand vous avez un leader, qu'il soit issu du Sud ou du Nord, vous allez voir que c'est forcément sa communauté qui va être en majorité dans sa forme. Regarde l'UPG. Mais c'est normal. Hein. L'UPG à l'époque de Mambundu, en premier, c'était les Pounou. Donc, ensuite, on voyait les autres communautés. On a vu quand Bob a adhéré à l'Union. Quand tu parles souvent du Gabon, tu parles des communautés. Est-ce qu'au Gabon, on reconnaît les communautés? Oui. Ah bon? Oui, en partie, parce que quand tu regardes le premier article de la Constitution, on reconnaît la nation gabonaise. Mais qui font la nation gabonaise? Ce sont les communautés gabonaises. C'est pas mentionné qu'on reconnaît. Mais dans l'acte naissance, c'est marqué? Non, le Gabon reste un pays uni et indivisible. C'est ce qui est consacré dans la Constitution. Dès cet instant, moi je parle du principe de nation. Quand on construit une nation, c'est avec toutes les diversités, c'est avec toutes les communautés, c'est avec toutes les différences, c'est avec les étrangers. Parce
Parce que la nation, c'est pas seulement des gens, comme on le dit souvent quand vous étudiez le concept de nation, on vous dit que c'est des gens qui ont une histoire commune, une langue commune. Aujourd'hui, ça a éclaté. Cette définition ne tient plus. Parce que nous sommes aujourd'hui dans des nations reconstruites. Vous n'avez plus, dans des pays comme le nôtre, où des gens ne parlent qu'une seule langue. Vous avez une variété de langues. On a à peu près 52 expressions linguistiques au Gabon, même si dans ces 52 expressions linguistiques, on a en majorité 8 grands groupes, parce que vous avez les Mériers, vous avez les Fons, vous avez les Omienais, voilà. Donc vous avez à peu près 8 expressions en termes de grands groupes, et dans ces 8 expressions, vous avez des grandes langues qui ressortent. Vous avez par exemple, les gens ne savent pas. Par exemple, Pépé a pris un exemple tout à l'heure, quand on dit le groupe Fon, mais le groupe Fon n'est pas hétérogène. N'est pas homogène, il est varié. Dans les Fons, vous avez au moins 5 sensibilités. Des gens qui au fond ne parlent pas en réalité le même dialecte, parce que quand vous allez prendre un Fon du Nord, il va te dire qu'il a un tout. La façon d'articuler les mots et la façon de parler ne sont pas les mêmes que celui qui aime bien. Mais ça n'explique pas que nous on est un pays, on est comme la France. Il n'y a pas des communautés. C'est-à-dire qu'on ne va pas, le président ne va pas dire que bon, pour prendre une décision, on va consulter les chefs des communautés. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Alors qu'aux États-Unis, il y a les communautés, il y a la communauté hispanique, il y a les communautés indiennes. Oui. Tu vois, non? Oui, c'est en principe, c'est. Donc nous, on n'a pas de communauté. On est des Gabonais. Mais le problème, on a des ethnies, mais pas des communautés. Je pense que ici, avec la question de groupe et surtout la façon dont le pays est découpé, c'est ça qui a fondamentalement, je pense, posé le problème d'unicité au Gabon. Dieu merci, là, il y a une mixité dans les provinces. Moi, je pense notamment à la province de l'Ouest-Maritime, Moyen-Ogooué, génial, à la Moyen-Ogooué, où tu arrives à Port-Gentil, les gens te disent je suis Pounou de Port-Gentil, je suis fan de Port-Gentil parce qu'ils sont là depuis des décennies. Ça, je pense que c'est un modèle qui aurait dû transparaître depuis des années. Le souci, c'est que le découpage a été fait de telle sorte que les bordures des provinces ont été faites en fonction des ethnies, en fonction des groupes, etc. Bien sûr. Ce qui fait que les gens sont restés chacun dans son coin. Ça ressemble, si on divise le Gabon aujourd'hui en petits États, on retrouvera des États beaucoup plus homogènes avec un groupe du Sud qui parle la même langue. Et donc, on a un État du Sud qui vraiment qui ressemble à un État-nation. Et justement, dans le Nord, ce serait ça encore pire parce qu'on a un vrai État avec une seule langue, etc. Donc, la différence avec d'autres pays comme la France, c'est que voilà, c'est vraiment très, très carré, ce qui fait que voilà, chacun est dans son coin et il faut du temps pour que tout cela, justement. Moi, je crois que c'est juste du temps. Il faut du temps. Parce que entre le moment où la France s'est constituée telle et que le Gabon a eu, il y a eu quand même beaucoup de temps. Mais voilà, donc c'est ce temps-là que nous on aura. Véritablement, Pépé, que dans 20 ans ou dans 200 ans, non, mais dans 20 ans, dans 20 ans ou dans 15 ans, Pépé, on ne sera plus à parler de ça parce que au final, qui sera fin? Au final, qui sera Nzebi, qui sera Bateke, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez, mais moi, je ne connais pas des gens qui, quand ils se rencontrent et tout, salut bébé, tu me plais, tu es de quelle ethnie? Il y en a. Enfin, moi, j'ai dit que la tendance a diminué. Attends, Mosley, j'ai dit que je ne... Attends, j'ai dit... J'ai dit que je ne les connais pas. Ne fais pas de temps qu'à une généralité. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que quand tu observes la majorité de mariages qu'il y a aujourd'hui, les mariages traditionnels, c'est de plus en plus rare de voir un mariage 100% d'une ethnie parce que il y a une telle mixité aujourd'hui, les gens se marient de tous les côtés que tu vas voir, il y a même déjà une sorte d'uniformisation du mariage traditionnel. Bien sûr. Parce que le mariage traditionnel, comme René Ruth nous l'explique ici, chez les Mienei, il est différent, chez les Pounou, chez les Fons et ainsi de suite. Mais quand tu regardes le mariage, la cérémonie du mariage traditionnel aujourd'hui, il y a une forme d'uniformisation. Oui. On prend un peu l'enclume qu'il y avait chez les Téké, on prend un peu le panier qu'il y avait chez tel, on prend les trucs qu'il y avait, on le raffie, on mélange, tu vois, pour avoir un mariage traditionnel gabonais. Donc c'est pour ça que je dis, dans 15 ans, on ne parlera plus de ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter en fait de se cambrer sur les oui mais il m'a traité de Nzebi, ouais mais il m'a dit que chez Bateke. Ça est intéressant parce qu'il y a aussi et Freddy disent qu'il y a encore des gars qui pensent comme ça. Oui, il y a encore des gars. Il y en a encore. Pas seulement des gars, même des filles. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si beaucoup de gens ont eu cette expérience. Moi, quand j'ai commencé à faire la drague, on te demande. Non, mais moi, comme j'étais beau, mais Gina, Mosley, après, il faut savoir pourquoi on demande ça.
Il y a des gens qui n'ont pas vécu dans leur village, qui n'ont pas vécu, ne connaissent de leurs coutumes que leur ethnie et leur village. Donc il peut demander aussi pour savoir si vous n'avez pas les liens de parenté. Quand tu es beau, on ne te demande pas ça. On te demande. Si moi je me suis fait virer 2 fois, je me suis fait virer 2 fois parce que la meuf elle pensait que j'étais fan à la base. Alors que tu ne l'es pas. Elle ne savait pas que tu devais être un grand gars de canal. Et puis finalement, elle s'est rendue compte que j'étais un bilope et elle a dit non, je préfère. C'est une question de préférence. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, contrairement à ce qu'il y avait il y a 10 15 ans, ça c'est une préférence comme les filles. Ça quand même. Est-ce que ça c'est mauvais? C'est un choix. Non, mais dans le fond, il y a une évolution de mentalité. C'est un choix. C'est ça qui est intéressant parce que nous, on est une nouvelle génération, je pense, en parlant de mixité et du fait qu'il y ait beaucoup plus de mariages mixtes entre guillemets parce que nous ne sommes pas différents. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes une génération où c'est un peu no gate et les gens voyagent beaucoup et les gens sont dans la mobilité. Et voilà, si moi je connais ceux qui se marient souvent, qui sont femmes pour nous, etc. Beaucoup se sont rencontrés à Dakar, à Paris, je sais pas trop, et viennent directement se marier. Là, les parents n'ont pas grand chose à dire, mais en général, moi-même j'ai eu ma tante, bon, ma mère ça va, mais ma tante qui me disait tout le temps, mon petit, les filles font, je n'en veux pas, j'ai pas envie d'entendre parler, mais parce que justement son expérience à elle a été liée. Je vous ai dit, mon grand frère, etc. J'ai des cousins qui sont fans, même ma mère a fait des fans avec des enfants, avec un monsieur fan de Makoko, Papa Léon, que Dieu ait son âme. Ce qui est intéressant, c'est que eux, ils ont vécu une expérience qui n'a pas été forcément belle parce qu'à l'époque, il y avait une telle disparité, une telle différence d'ethnie qu'aujourd'hui, c'est moins fort. Et les parents nous ont transmis ça en grandissant, disant voilà, il faut pas choisir. Non, les Nzebi, ils sont pas trop, ils donnent pas trop l'argent, ils donnent pas l'argent. Ils aiment tout le vin de palme. Je connais des filles qui te disent non, mais les Pounous, ils ne marient jamais, donc tu peux pas te mettre avec parce qu'ils n'épousent jamais facilement. Ils peuvent faire 20 ans, ça. En gros, c'est ça. Mais ça, c'est en train de changer parce qu'on est une nouvelle génération, on a la chance justement, ce petit changement de mentalité est en train d'arriver. Et pour enchaîner. Dis-moi de quelle ethnie tu es, je te dirais. Quel genre de gars tu es. Non, mais c'est ça qui est fou. Donc aujourd'hui, il y a eu une évolution incroyable, mais ce qu'il faut dire, c'est que en réalité, actuellement, ceux qui surfent sur cette question, ce sont beaucoup plus les politiques. Ce sont eux qui, tant qu'ils ne vont pas cesser de parler de repli identitaire, d'enfermer des gens dans des groupes politiques qui sont beaucoup plus colorés à l'image d'une communauté, eh ben, on va pas s'en sortir. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, sur le plan social, il y a eu énormément d'évolution. Et d'ailleurs, c'est souvent, quand on parle de bilan d'Omar Bongo, on a toujours tendance à saluer le fait que c'est vrai, on peut constater qu'il y a eu des manquements dans le développement du Gabon, dans la capacité à pouvoir amener le pays vers des sommets en termes d'émancipation économique, infrastructurelle, mais il a travaillé à faire en sorte que l'unité soit préservée, il a travaillé à faire en sorte qu'il y ait une interpénétration des communautés, parce qu'aujourd'hui c'est clair, tu vas au sud, c'est vrai que ça devient comme si on s'amusait entre nous, les populations. Oh, tu vas à Makoko, tu te retrouves à Mekambo, on va te dire, oh, tu viens d'où? Oh, je suis d'Oyem, oh, moi Mbanga, et tout ça, vous rigolez même. Donc, à une époque, parce qu'il y avait un problème, le problème c'est que les gens ne se connaissaient pas, les gens n'allaient pas forcément dans les mêmes. Vous aviez un gars qui fait du CP1 jusqu'en terminale, il a OIM. Dans son environnement. Quand il sort de son royaume, il découvre le monde. Dans son environnement social immédiat, on ne parle que la langue femme. À la limite, on parlait un tout petit peu avec les Aoussa, mais les Aoussa sont obligés, ils ont été même obligés de parler la langue femme. Et à un moment donné, quand tu as le bac, tu vis à Libreville, c'est là que tu découvres que merde, j'habite un quartier. Il existe d'autres êtres humains. Il existe d'autres êtres humains. Donc, dès cet instant, on est obligé de s'ouvrir. Donc, la scolarisation aussi a eu un accent important dans le polissage de ce type de comportement. Et vous verrez qu'aujourd'hui, à l'époque, les hommes femmes avaient du mal à épouser une fille du Sud, tout simplement parce que quand tu vas rentrer au village, pendant que tu vas vouloir t'exprimer en langue, il y aura des problèmes avec les parents pour que ta femme parle. Ouais, mais aussi le truc, c'est quand tu vas en retraite, la Gouelle ne te suit pas, quoi. Certaines. Ça là, on a beaucoup observé ça aussi. Oui, ça aussi, on a beaucoup observé. Ah non, je reste à Libreville. Ça, là, alors que toi, tu vas aller vivre au village. Voilà. Or, aujourd'hui, tu vas trouver que quand tu vas dans un village, tu t'exprimes en français librement. On te répond. Or, à l'époque, c'est mon grand-père, j'ai entendu mon grand-père prononcer des mots en français peut-être une seule fois dans sa vie. Merci, Mosley Pépé. On parle de sport ce matin. On parle de sport, mais... C'est pas le sport. Mais vous savez que le sport aussi, à un moment donné, c'était vraiment avec des communautés, les clubs. Les premiers clubs au Gabon, c'était des communautés. Hein. Ouais. C'était spécialement, on sait que nous, à l'estuaire, nous on avait Ozo.
Ozo, qui était l'équipe de l'Estuaire. Donc, il disait on pas- avait le donc, il disait FC passe 105 la à balle l'origine. enfant. Mais Donc, oui, il disait passe mais la oui, balle par enfant. l'enfant. À l'origine, 105, c'était les miennes. Donc c'était comme ça. Et en termes d'engouement autour, c'était Mais vraiment. si un fan à l'époque, tu penses que l'enfant pouvait jouer à Monadji C'était 76? c'était difficile. Si. Mais c'était très difficile. Moi, je connais. Non. c'est Monadji C'était 76. très difficile. Non, si, il y en a En eu. 76. Au contraire, en 76, il n'y avait pas que les Pounou, malheureusement. Et on a la chance dans la Nyanga, chez ma mère, on a la chance d'avoir plusieurs. Il n'y a pas que les Pounou là-bas. Il y a les Vungu, Vili, il y a tout ça. il y a les Togo, Vili qui se et prennent pour il y a les même les Blancs. Vungu qu'on ne Non, mais connaît- Freddy, on pas parle beaucoup à l'origine. hein. Non, même à l'origine, il y avait pas que les Pounou. C'était très difficile. Non, mais origine ou pas, mais il n'y avait pas que. On a la chance justement d'être beaucoup plus ouvert que dans le Nord parce que justement, nous, on accepte beaucoup plus les autres, même si aussi. les Ah, donc Pounou, tu veux ils ont- dire que les fans, ils acceptent. Oui, beaucoup plus facilement parce que nous on a grandi dans ça, on est né dans ça. Même si il y a une vraie différence, c'est-à-dire que le Pounou va te dire le Vungu c'est une petite personne et ça c'est une fausse Ah non, mentalité. c'est pas parce que le. Voilà, donc, non, là, là, ce que tu dis, c'est pas vrai. Les fans, ils sont beaucoup plus hospitaliers que n'importe qui. Non, ils sont hospitaliers. Et moi, il y a 3 endroits dans le Gabon où j'adore y aller. Donc, Abitam, quand j'y vais, franchement, chaque année, on y va pour la tropicale, c'est génial. À Oyem, mais j'adore. Et puis à Franceville. Ces endroits-là, je les adore. 10 fois, moi, je suis plus allé ces 5 dernières années à Abitam, Oyem, que dans mon village, à moi. Donc tu dis qu'à l'époque de Monadji 76, il y avait déjà un mélange de. Non, il y avait mélange déjà de un tout. mélange. Non, moi, je pense qu'il faut prendre. Non, il n'y avait pas. Non, Monadji, je c'était t'explique l'équipe pourquoi. Je t'explique moi, j'ai vu Monadji. Chibanga. Non, j'ai vu Monadji. Bon, Monadji, en 76. tu Non, dois en savoir 76. que ta plus belle. Non, mais ce qui À a fait. l'époque où il y Non, mais avait ce qui a fait- où il y avait les clubs en Non, mais termes de je communauté, ce c'était qui a très difficile. non mais ce qui C'était a la fait chanson. Monadji, Dans Pépé, les Pépé, la dans les différence c'est que évolutions, oui. la différence c'est que à Tubanga et à Monadji, parle des années c'est terminé. 70, hein. Je sais, c'est que non mais ce qui a fait ces équipes là c'est que les Bapounou, ils avaient pas la culture du foot à l'époque. Moi j'ai bien discuté d'ailleurs C'est clair. avec Mac Joss avant qu'il ne meure avec l'histoire de Monadji. On disait qu'à l'époque, ceux qui venaient jouer au football, ce sont les enseignants qui venaient d'autres provinces. Ceux qui venaient jouer, c'est les élèves qui venaient au lycée. On avait affecté les fonctionnaires, etc. Ils étaient soit Pounou, ils étaient soit Fan, soit Nzebi. Ils venaient de Libreville à la Ouais, base, ça, ou c'est vrai l'OIM, quand etc. même. Donc, ce qui a Nzebi, fait c'était que des grands Monadji, footballeurs. non, on n'a pas été Non, très non, marqué. non. Non, mais je t'explique, c'est vrai en plus. Freddy. Oui, On parle des années, on parle non, des mais années 76 déjà. 70. Il y avait déjà le On lycée parle d'État de des Tubanga. Non, mais je Pépé, t'explique, il c'est te vrai en reste plus. 5 minutes dans ta. Non, mais les gens qui étaient de Ndende pour venir jouer à Monadji. En Ndende, c'était un grand lycée d'État en Ndende. Il y avait des femmes, monsieur Metegamena, que tu connais très bien, qui a été ton prof. il avait et été qui a été affecté mis à là-bas, l'OB. Il avait exactement. été affecté. Et il y avait beaucoup de Ouais. femmes en Ndende notamment. Et ils quittaient Ndende pour aller à Tubanga, pour jouer au foot. Oui, mais moi, À ce dans les années moment-là, 70, il n'y avait pas que les Pounou. lorsque Non. les clubs étaient. Mais Bitam, à une époque, si tu n'es pas fort, tu joues pas à USP, Donc Bitam n'avait pas de lycée où peut avoir des étrangers. C'était- des Non, enfants. pendant longtemps, Quand Bitam, il n'y avait même. pas de. Non, À c'est l'époque, pas pareil. Bitam n'avait C'est pas pas de pareil. grands Il y avait de la matière. Les gens venaient du Non, mais Cameroun. OIM. Non, Mais il y le avait. gars là, le Gaston Péril, c'était. Non, qui Gaston Péril, il y avait C'était les étranger. Camerounais qui venaient, qui jouaient beaucoup C'était un plus. étranger, C'est différent. Gaston Péril. C'est qui Non, celui qui c'est- a mené le football? Mais oui, c'est lui. Ah bon, hein? Ah, Non, Habitant. c'est un Olympienne. blanc. Oui. Gaston Péril, Un c'est un blanc. Français. Ah bon, hein? Ouais, Pépé, donc il y a un Dieu match, pardonne. il y a un match Oui, il y a un match de football des journalistes de sport. Voilà, il y a un match de football, pas des journalistes de sport, mais tous les journalistes. Tu vois, Non, pas les journalistes, des communicants. Bon, Parce que mais- Erickson Ah, Lozulu n'est pas Communicant, journaliste. c'est encore réducteur. Enfin, Non, c'est pas réducteur. Non, c'est une On va parler. catégorie de moi, personnes. Au moi, contraire, je ne sais pas. au contraire, Communicateur. nous ne sommes ni communicants, Mais si, ni Mosley. journalistes. Mais si, Nous sommes Mosley. communicateurs. d'après Mais non, quelqu'un m'a mais dit. non, là je suis désolé, il faut qu'on rectifie On est quelque chose. communicant, on n'est pas Voilà, communicateur. communicateur ça n'existe pas fondamentalement dans le Ah. dans même Au quoi, tu m'avais menti le jour. non mais sérieux en plus. Le truc c'est que c'est un peu un abus de langage et une continuité dans le discours qui fait que les gens sont habitués en disant communication, et donc communicateur normalement. Dans le jargon, ça n'existe pas. Si on veut nous nommer nous les hommes de médias, des presses, etc., tout qui font la paperasse en termes de com, c'est communicant. Tu C'est sais ça que la chez bonne nous les expression. femmes, Au chez nous quoi, les tu m'avais femmes, menti tu devant sais la nous les nation. femmes, à l'époque au village, quand il y avait un gars comme toi qui venait de Paname, tout ce qu'il disait on accepte. On n'a Et les pas gars, et les gars j'ai un devoir. profitaient. Il ne manquait Et les grand chose gars, que la et les gars Amen. profitaient. Non mais sauf que Dès là, qu'il y a je- une discussion, t'appelles Mais encore- Afredizar. Mais encore que Non, ça, non. c'est ça, Ouais, c'est ouais, pas ouais, là-bas. Non, fraîche. Non, Waouh, j'en parle. ça là, ça va. Comme à zone à fraîche. J'en parle parce que j'ai un devoir aussi. L'État gabonais me paye des études pour ça. Moi, je fais un doctorat en communication, donc je suis obligé, moi, comme quand je fais avec des amis. Vous êtes donc deux dans la salle. Ouais, un peu ça. Donc c'est un peu mon domaine. Avec Donc Pépé. ce serait dommage. Ce serait dommage de ne pas partager ça avec vous. On a Voilà. payé aussi. Parce que D'accord. la Donc, communication, moi, c'est le je partage. Et Bon, si on partage pas, bon ce qu'on fait, Pépé, voilà. là il te reste 3 minutes. Voilà, Est-ce que donc- nous pouvons arriver au cœur du sujet. Et puis il y a un match Donc de c'est un foot. match. Oui, c'est un match qui va se dérouler. dérouler le 28. Et le projet, c'est l'instant prolongation.
Eh bien, je suis le coach. L'Inter-Toto. C'est le coach. Et il m'a mis sur le banc à l'entraînement. Ça craint. Et donc, Freddy va nous parler de cette rencontre qui va opposer les communicants aux artistes. Et après ce match, il y aura un karaoké qui va également englober les deux catégories. Je suis le coach des artistes. Un karaoké. Freddy, alors c'est quoi le concept? Instant prolongation. En fait, vous savez, les prolongations, c'est souvent en double phase. Il y a première mi-temps, deuxième mi-temps. Et donc, Abdulaziz Maïga, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un journaliste plein de talent qui est à Gabon 24, a une idée géniale, celle d'arriver à fédérer à la fois des communicants que nous sommes, les hommes de médias, mais aussi surtout les artistes, chanteurs, musiciens qui avec nous avons quelque chose de commun. Ce sont les médias aussi, parce qu'eux, ils n'existent pas si les médias n'existent pas. Nous aussi, on n'existe pas, les communicants, si le média n'existe pas. Donc, en gros, cette idée-là, c'est de nous fédérer à travers un événement en deux phases. Le premier, c'est le match de football qui va se dérouler le 28 décembre prochain au stade de Nzengayong. C'est à 15h. On sera là pour jouer en deux camps. Une équipe avec la bande à Manitou et les autres communicants, non pas les autres communicants, les autres artistes qui ont accepté de se greffer au projet. Et puis l'autre équipe avec le coach Pépé, avec tous les journalistes que vous connaissez, que ce soit journalistes sportifs ou chroniqueurs comme Dafresh, qui sera lui sur la touche dès le début. Jusqu'à la fin du match. Mais tu auras le numéro 01, donc c'est intéressant. Donc ça sera au stade de Nzengayong. C'est un événement qui a un double objectif, hein. C'est essayer de ramener la communauté d'abord communicante à une attitude beaucoup plus uniforme, humaine. Et vous savez, c'est un monde de communicants, c'est un monde d'ego, c'est un monde où chacun fait un peu à sa tête, et chacun veut montrer qu'il est le meilleur en général. Et ce projet-là, c'est un projet d'union, de discussion, de cohésion, qui fera que on montrera une autre image aux yeux non seulement de nos fans ou de ceux qui nous regardent, téléspectateurs ou auditeurs. C'est aussi un message que ce Gabon-là, ce pays-là, a peut-être une nouvelle génération de personnes qui sont non pas portés sur l'égocentrisme, mais surtout peut-être sur le partage et cette envie de développer le pays qui nous traverse l'esprit tous. Donc l'idée avec les musiciens et les artistes, c'est aussi que ces mecs-là en soirée, le karaoké, ces mecs-là, ils auront leur terrain à eux. Nous, journalistes sportifs, etc., on est très portés souvent sur le foot et le sport. On jouera au foot, ça sera très bien. Et en soirée, au Radisson Blu, le même 28, il y aura un karaoké. Et c'est à ce moment-là que chacun sortira sa petite voix, parce qu'il faudra bien entendu culturellement. Le 28, c'est vendredi. C'est aussi le 28. Donc après le foot, on enchaînera directement. C'est chômé, payé, férié ou récupéré. Ginaton, c'est ouvert. Ça qui a un problème avec le ministre du Travail. Non, je n'ai pas un problème. Attendez, non, je ne conteste pas le ministre du Travail. Je dis juste qu'on avait tous vu le communiqué ici, je l'ai encore dans mon téléphone, qui disait que le 24, qui disait que le 25 et le 25 décembre et le 1er janvier étaient chômés, payés sur toute l'étendue du territoire, et qu'à côté de ça, la journée du 24 et du 2 étaient chômés, payés, récupérables sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils ont refait une deuxième note disant que la seule journée qui était chômée, payée, récupérable était le 2, sauf que le mal était fait, parce que moi je connais des gens qui travaillent dans des entreprises où ils étaient déjà convaincus que c'était férié. Donc nous, quand on est par exemple venu travailler le 24, j'avais l'impression que le pays ne fonctionnait pas, parce que les gens, ils sont rentrés chez eux, tu vois. Bien sûr. Sauf qu'il y avait un embouteillage de ouf. Je n'ai pas un problème particulier avec le ministère, pas le ministre, avec le ministère, parce que je suis sûre que le ministre, lui, il signe et ainsi de suite. Je dis juste que pour ce genre de choses, on devrait en fait y mettre un peu plus de temps en fait, et bien, tu vois, parce que à un moment donné, quand tu as fini de publier, oui, bien le penser, bien peser. Quand tout le monde a fini d'avoir la note et qu'après tu dis que c'est plus férié, il y a des gens qui vont pas au travail, c'est un manque à gagner. En fait, nous on est toujours contents des jours fériés, hein. Mais est-ce que vous imaginez ce que coûte un jour férié quand c'est un jour ouvrable dans d'autres pays? Est-ce que vous imaginez ce que ça coûte en fait? Mais c'est toi qui as posé la question. Il reste une minute, hein. C'est toi qui as posé la question. C'est toi qui as posé la question. Donc maintenant, à la question de savoir est-ce que c'était quoi encore, le 4 c'est férié? Le vendredi 28. Non, le 28 ce n'est pas férié du tout. Le 28 on travaille.
Le 29, c'est samedi. Donc, pour ceux qui font C'est pas un demi-journée, pom-pom. vous travaillez. Le Dimanche. 1er janvier, c'est férié, chômé. Et le 2 janvier, c'est férié, chômé, payé, récupérable. Et le S'il y a 31. pas un Et le récupérateur, 31. Quoi. On Et le récupère 31. parce qu'on est bourré le premier ou bien on récupère. Et le 31. Le 31, on fait Avec quoi? le bouillon, hein, récupérer Le, avec le 30 bouillon. mais le 31, on travaille, pardi. Mais pourquoi on ne travaillerait pas le 31? Ça, Bon, de Sylvestre, toute hein. façon, moi, je vais Pépé, travailler. donc comment Oui, faire en tout cas- pour participer au match, il y a Freddy? des conditions de participation. On doit s'inscrire. Non, normalement, c'est censé être ouvert à tout le monde. Là, il y a une séance d'entraînement en ce qui concerne. Même les artistes seront là. Il y a une séance d'entraînement ce mercredi. J'en dis, c'est quand mercredi, non? Ouais. Voilà, ce mercredi, c'est quelle date déjà? On m'a Le réveillé 26. de mon sommeil. Voilà, c'est mercredi 26. Il y a une séance d'entraînement au stade de Zengayong. On va y être avec le coach Pépé. Et de l'autre côté, les artistes aussi vont Pépé, s'emmener coach. avec Fabrice Vondi qui coordonne tout ça. Manitou sera là pour s'entraîner aussi. Il y aura plein d'artistes. Hermie Mabila, on m'a dit que c'est un excellent footballeur. Donc, il sera là pour la séance d'entraînement. Et donc, le 28, ils seront là pour le match de foot. Il y aura une brochette d'artistes. Donc, si Mosley on a peut, bien donc joué ce au soir, par football. exemple, Mosley peut venir. Ce Si on soir, ne s'entraîne venir. pas, C'est- voilà, si on ne s'entraîne pas, on peut jouer. ça va être difficile. Bon, oui, il y aura le SAMU, donc pour toi, ouais. Tu peux jouer, après on t'emmènera direct à l'hôpital, sinon. Tu connais mal d'Afouèche, Vous savez hein? quoi? Tu as raison, moi je ne joue pas au foot. Non, mais Tu sérieux. peux venir. Donc, Mosley peut venir. Donc Pour tout s'entraîner, il artiste, peut- tout communicant, vous faites de la radio, vous faites de la presse, etc. Si vous voulez, séance d'entraînement non, en Zengayong sorti-foot. ce mercredi à 18h. Si vous êtes artiste, rapprochez-vous de Fabrice Mbouandi Je du Grand viendrai Banja applaudir. pour venir à la séance d'entraînement Je et vais ensuite venir venir le encourager. 28 jouer. Il y aura des maillots, il y aura des rafraîchissements pour le match de foot Mosley, le tiens. 28 à 15h. Et Tiens, puis, tu es il y aura le anti-foot, mais karaoké, ça sera ouvert aussi. tu n'es pas anti Anti. quoi? Je suis supporter. Et quand, Ah, quand on parle de Bameyang, là, il se lâche. Oh non, s'il vous plaît, ne ramenez pas le sujet parce qu'Aubameyang c'est un Freddy, frère, c'est d'avoir le meilleur accepté buteur notre de la invitation. première ligue. On a Merci des beaucoup. artistes qu'on va recevoir ce matin. Pépé, merci encore. Oui, merci. On aura donc l'occasion de faire un bilan vendredi sur l'état du sport toute l'année sur Urban FM. On va éviter, hein, je vais venir, je parle aussi. Par D'accord, exemple, si tu veux, par si exemple. si tu as du temps. Si tu as du temps, tu peux être là avec nous parce que vendredi, c'est le dernier jour du Da Fresh Morning pour l'année. Non, c'est lundi. Lundi. C'est lundi le dernier jour de l'année pour le Da Fresh Morning. Effectivement. Mais Oui. non, est-ce que c'est lundi? Lundi, Ouais, c'est le c'est 31. lundi. Ouais. Dernière Le 31, émission on de a l'année. l'émission avec le téléphone, on laisse le téléphone ouvert. Et on est de garde le mardi et le mercredi. Donc, 31 De Ah, garde. c'est vrai qu'on a l'émission mardi. oui, on est de garde. Oui, Nous, on a l'émission chez nous, mardi, le travail, mercredi. c'est de l'argent. Quand il y a les jours fériés, on perd de l'argent. Donc, on vient on même quand travaille. c'est le premier Capitaliste, janvier. la dame, là. Ben oui, on était rigole avec pas. beaucoup là et Pépé ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.